Amen. Bonjour à tous. Ça fait drôle. Dans la nouvelle église, et je suis la première à prêcher. Alors j'ai été désignée par le pasteur principal pour pouvoir apporter la parole du jour. Ce n'était pas prévu pour prêcher ici, mais voilà, je ne vais pas me justifier, mais le Seigneur a prévu que ce soit comme ça. Donc, on va tout de suite commencer dans Jérémie 18, versets 2 à 6. Mon frère Alassé. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme à l'arrivée de l'argile, parce que l'argile bouge, donc ça n'a pas réussi du premier coup, dans la main du potier. Il en fit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire, parce qu'il est le potier. Il fait le vase comme il veut. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile, ainsi est la main du potier, ainsi vous êtes dans la main du potier, maison d'Israël. Alors, je vous ai salué. Donc là, je vous salue à nouveau. Bienvenue dans la maison du potier. Amen. Alors, la maison du potier. La maison du potier, c'est la maison de pétrissage. La maison du pétrissage. Le potier, avant qu'il ne puisse faire son vase, il prend l'argile, il le pétrit. Pourquoi ? Parce que l'argile, il y a des bulles d'air. Je me suis renseignée. L'argile a des bulles d'air et il faut évacuer ces bulles d'air pour pouvoir concevoir cette argile. La maison du pétrissage, on va tout de suite à la maison du recentrage. Pourquoi le recentrage ? Le potier, quand il a l'argile entre ses mains sur le tour, je ne sais pas si vous avez déjà vu un potier sur un tour. Le tour, c'est comme un disque qui tourne. Donc, il a l'argile entre ses mains et l'argile bouge, comme je viens de vous expliquer. Donc, le potier, ce qu'il fait, il recentre l'argile, il le recadre, il le réoriente. Et le Seigneur, il fait pareil avec nous. Il nous recadre, il nous réoriente. Il nous recentre pour pouvoir avancer avec lui. Et dans Jérémie 29, 11, verset 13, il est dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, maison d'Israël. J'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le Seigneur, il ne peut pas aller à l'encontre de notre volonté. Si on le dit oui, Seigneur, fais. Si on le dit oui, Seigneur, prends possession de ma vie. Alors ce qu'il fait, il nous recadre, il nous forme et il nous oriente. Il nous réoriente. Parce que peut-être que nous aurions pris un chemin hors de lui, nous avions dévié. Alors le Seigneur, il nous réoriente et il nous forme. Gloire à Dieu. La maison de profondeur, toujours dans la maison du potier. Pourquoi la maison de la profondeur ? Eh bien, le potier, quand il a recentré l'argile, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que c'est un morceau d'argile qu'il recentre au milieu de son tour. Eh bien, il creuse.
est-ce que chacun de nous, laissons le Seigneur creuser en nous? Le potier, ce qu'il fait, il creuse l'argile. Il creuse pour pouvoir former un vase. Et il creuse, et au fur et à mesure qu'il creuse, alors le vase, ce qu'il fait, il monte, il prend de la place sur le tour, puisque le tour, il tourne. Donc, il creuse avec ses mains. Et le vase monte, il est en train de se former. Daniel 2, verset 21. Il élève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. En ce matin, le Seigneur veut aller en profondeur avec nous. Amen. Le Seigneur veut vraiment aller en profondeur. Il veut creuser au fond de nos cœurs, au plus profond de notre être entier, pour pouvoir laisser apparaître la lumière, parce que lui-même, il est lumière. Alors laissons-le creuser notre vie. Laissons-le creuser notre cœur, afin que les choses puissent changer, afin que les ténèbres se changent en lumière. Lâchons prise. Laissons le Seigneur creuser. Laissons-le. Ne cherchons pas à maîtriser notre propre vie, mais remettons-la chaque jour entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse la creuser, qu'il puisse faire en nous ce qu'il veut. Et dans le verset, je reprends dans Jérémie 18, verset 4, il est dit, le vase, il ne réussit pas. Le vase n'a pas réussi. Il est arrivé comme il est arrivé à l'argile, puisque l'argile est molle. Avec l'aide de l'eau, l'argile est un peu molle. Et ce qu'il fait, le Seigneur, il recommence. Le potier, il recommence. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il recommence. Il nous recommence. C'est une expression. Il nous recommence. Il recommence ce qui était loupé. Il recommence ce que nous avions entrepris et qui a loupé dans nos vies. Et notre Dieu est patient. Il est patient si nous vacillons. Quand on vacille, on change de voie. Eh bien, le Seigneur est patient. Il nous tend la main. Et il nous tend la main pour recommencer. Et qui veut recommencer avec le Seigneur ce matin? Alléluia. Qui veut recommencer ce matin avec le Seigneur? Et nous voulons tous recommencer. Entre hier et aujourd'hui, nous voulons tous recommencer avec le Seigneur. Laissons-le prendre place. Lâchons prise et laissons-le tout recommencer dans nos vies. Ésaïe, chapitre 42, verset 3. Il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut venir casser, briser. Eh bien, le Seigneur, non, c'est celui qui modèle. C'est celui qui est en train de reprendre comme le potier. Il colle les morceaux qui sont cassés. Il rajoute de l'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour pouvoir remodeler avec l'argile. Nous sommes l'argile et il nous remodèle. Cassé, brisé, le Seigneur nous remodèle. C'est pourquoi dès le début, le Seigneur a complètement pétri la pâte. Il nous a pétri pour pouvoir faire disparaître les bulles d'air. Les bulles d'air, quand il y a des bulles d'air dans l'argile, eh bien, le vase à la suite, quand il passe dans le four, il claque, il se fend. Et c'est pourquoi le Seigneur, le potier, il pétrit l'argile. Et le Seigneur, à son tour, eh bien, il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore, parce qu'il sait s'y prendre. Il est notre Père, il est notre Créateur. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience du Seigneur est notre salut à tous. Comme notre bien-aimé frère Paul vous a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Retenons ça ce matin.
croyons que la patience du Seigneur est notre salut. Notre salut dépend de Dieu. Et la patience du Seigneur, eh bien, est notre salut. Chaque jour, eh bien, remettons notre vie entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse recommencer, pour qu'il puisse continuer à faire de belles choses dans notre vie. Gloire à Dieu. La maison du Seigneur, c'est la maison du lissage. Quand le potier a terminé, a fini de former le vase, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il lisse, il prend de l'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient et il nous lisse. Il enlève tout ce qui ne va pas. Il enlève les déchets. Il enlève tout ce qui ne va pas dans nos vies, tout ce qui reste encore. Et laissons le Seigneur, demandons au Seigneur chaque jour d'enlever en nous les scories, d'enlever en nous tout ce qui ne va pas. Et il le fait. Les scories, qu'est-ce que c'est? Ce sont des déchets. Tout ce qui est impureté dans nos vies. Et nous n'avons plus besoin de ça. Parce que le Seigneur lui-même, eh bien, il enlève tout ce qui est scories pour que nous puissions former ce vase, un vase de terre ou un vase d'argile, eh bien, lisse devant lui pour être propre à la consommation. Alléluia. Faisons disparaître tout cela afin que nos progrès soient évidents. Et je reprendrai aussi dans Proverbes chapitre 25, verset 4. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Et c'est ce que je disais. On enlève, faisons enlever. Demandons au Seigneur d'enlever en nous tout ce qui ne va pas pour être lisse, pour être propre à la consommation, pour que nous soyons des exemples pour les uns et pour les autres. Le potier, faisons du Seigneur le potier dans notre vie. Laissons-le nous pétrir. Laissons-le enlever tout ce qui ne va pas. Laissons-le nous former. Laissons-le, même si c'est difficile, il y a des moments difficiles. Il y a le moment de pétrissage. Et le moment de pétrissage, c'est pas facile. Il y a des moments où, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments de massage. On vous a vraiment massé le dos. Eh bien, le Seigneur fait pareil avec nous. Il nous pétrit. Et il nous forme, il nous met sur le tour et il nous fait tourner. Il enlève en nous tout ce qui ne va pas, les déchets. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur voudrait faire avec nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'est la fin de mon message.